Je les vois. Elles sont en grande discussion. Il y a comme un je sais pas comment, ça échange, mais comment je dirais? C'est pas une dispute, mais c'est comme un désaccord. C'est OK, particulier, c'est particulier. Mmh. OK. Un désaccord. En fait, elles savent, enfin, elles connaissent la démarche de Cléophée Oui, et il y a un échange de points de vue, et en fait, c'est ça le désaccord, c'est tout le monde n'est pas en accord, justement. toutes ces parties ne sont pas en accord. Et je te Concer dis pardon Virginie, je te dis, l'image que je vois de la sphère de Cléophée qui m'apparaissait pendant l'induction, Oui, parce que c'est particulier. Heu, En fait, comment je dirais? Je vois un double, je vois sa sphère, oui, une autre sphère qui est à côté et tu sais, c'est, je dessine 2 cercles sur une feuille, ouais, d'accord? Donc il y a 2 sphères et elles sont reliées les sphères par le d'accord. croisement des 2 cercles et là, au milieu, il y a une interférence et ce que je vois, c'est qu'un coup, il y en a une qui prend, le relais par rapport à l'autre et c'est embêtant. C'est Cléophée, ça elle se le dé retrouve où du coup, dans ces 2 sphères-là que tu vois? et beh, elle change en fonction. Et c'est comme s'il y avait un double de Cléophée et en fonction des énergies, des moments, de ce qui se présente, elle est, c'est un coup dans la sphère de gauche, un coup dans la sphère de droite D'accord. et puis au Et c milieu, il y a une interférence, enfin il y a, d'accord. Et heu c'est quoi cette interférence-là du milieu? D'où ça vient? parce qu'il y a 2 sphères, Pourquoi est-ce que c'est ce qui Cléophée n'arrive pas à résider que dans une seule sphère? Pourquoi a-t-elle besoin de 2 sphères? Qu'est-ce qui la parce qu'il y a divise? il y a 2 personnes. 2 personnes. Il y a 2. Si je dis: «Il y a 2 Cléophées», c'est pas ça. C'est il y a 2 avatars de la personne qui représente Cléophée. D'accord. Et si je te dis que Cléophée a changé de prénom et qu'à la base, elle s'appelait Claude, Bah, j'entends, c'est ça. C'est ça. pourquoi est-ce que ces parties supérieures, en fait, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en accord justement avec toutes ces parties? J'entends, c'est pas possible, parce que du coup, elle est arrivée avec ce prénom, Oui, du coup, le fait de changer de prénom, c'est comme si elle avait une autre personnalité. d'accord, Elle avait un elle a créé son double elle a Cléophée. Oui, elle a créé un autre avatar, oui et du coup, l'une ne sait pas se positionner par rapport à l'autre. Ça fait un peu comme un conflit d'intérêts, je sais pas si c'est le mot, c'est ce qui me vient en premier D'accord. et du coup, ça fait des interférences, ça fait des un peu comme là, il y en a une qui veut venir parler, puis l'autre qui a pas envie parce qu'elle veut pas lâcher sa partie. Enfin, il y a quelque chose comme ça, tu vois? D'accord. Ouais, ça me fait des frissons. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que Claude n'a pas su, en fait, comment dire, accepter ce prénom de Claude? Il y a quelque chose avec le masculin, féminin, au niveau du prénom D'accord. et puis il y a, cette impression que de créer cet autre prénom, cet autre avatar, ça allait être plus facile. OK. Alors que finalement, ça l'a dissocié de ses propres parties. Ouais, c'est ça, c'est comme si effectivement dissociation, ça sonne juste parce que c'est comme si elle était à côté. Mmh. Même elle, elle sait plus qui elle est vraiment, si c'est Claude, Cléophée, enfin tu vois? C'est ça qui c'est ça qu'elles sont en train de parler. C'est de ça qu'elles sont en train de parler, les D'accord. parties Alors, supérieures. voilà, ce serait bien d'essayer de savoir comment est-ce que, Cléophée peut aujourd'hui, résoudre cette dissociation afin de pouvoir être, elle-même avec toutes ses parts. Alors ces parties supérieures, elles me montrent,
déjà, je vais dire les 2 avatars parce que c'est plus facile. Les 2 Oui. avatars qui sont chacun dans leur sphère se retournent et se regardent. Déjà, il y a la prise de conscience de l'une et de l'autre. Elles sont l'une en face de l'autre. Il n'y a pas de, entre guillemets, «prise de pouvoir» de l'une sur l'autre. Elles sont en train de prendre conscience que, il n'y a pas plus de valeur pour l'une que pour l'autre, tu vois? Il y a Mmh. cette histoire aussi. J'entends qu'elles vont pouvoir se réunir, Ouais. mais il y a quelque chose à travailler d'abord avant. Il y a quelque chose avec le féminin masculin. D'accord, Par rapport au prénom de Claude, il y a quelque chose, d'accord, Laurence. Est-ce que du coup ces parties supérieures, sont OK? Est-ce que Cléophée et Claude sont en accord pour que, qu'on puisse l'accompagner aujourd'hui dans ce travail? bah oui, parce que je les vois l'une en face de l'autre, elles sont bien, comme elles viennent de prendre conscience qu'elles sont 2 en fait, Ouais, qu'elles doivent s'unir en fait pour le bien-être, pour leur bien-être commun. Donc oui, elles sont d'accord. OK, super. Alors on va aller pouvoir, observer qu'est-ce qui a empêché, Cléophée d'accepter son prénom de Claude? Que se passe-t-il dans le féminin masculin? On laisse les liens apparaître. C'est comme si, elle n'arrivait pas à se positionner. Comment dire? Il y a pas d'équilibre entre les 2. C'est soit l'un est, prend toute la place, le masculin, soit c'est le féminin. Du coup, c'est toujours, compliqué pour, Cléophée d'être vraiment elle-même, en fait. Elle peut pas être, dans l'unicité. Mmh mh. Il y en a toujours un qui veut prendre le dessus sur l'autre, c'est compliqué. D'accord. Est-ce que ça fait référence à son enfance? Ouais, il y a quelque chose que j'ai de l'émotion qui vient. J'entends, pas accepter. D'accord. Donc pas accepter. Elle arrivait pas à s'accepter parce que de son côté, ses parents, sa famille ne l'acceptaient pas telle qu'elle était, en fait. Du coup, elle était tiraillée, elle était, divisée. Voilà ce que je vois. D'accord. Comme si du coup, alors oui, enfant, elle, il y avait le côté, de Claude, elle, comment est Claude en fait dans son incarnation, et puis le côté pour être tranquille ou pour être «acceptée» entre guillemets, qu'elle s'inventait pour les autres. Oui, elle se sentait obligée de se conformer aux attentes des autres pour exister. Ouais, ça me fait des frissons, c'est ça. OK, Du coup, elle peut pas être alignée en fait, d'accord. elle est Donc divisée. Cléophée et Claude, toutes 2, les 2 parts, observent ça aujourd'hui. Observent cette enfance et cette adolescence tout le long de cette éducation et se souvient à quel point c'était compliqué et difficile. Elles sont un peu, sidérées l'une comme l'autre. Elles sont, c'est vraiment encore une deuxième prise de conscience, je Ouais, dirais. Elles ont un peu les bras ballants, tu sais? ouais, Elles regardent comme ça, elles oui, sont, parce que elles du coup, elles sont restées dans ce schéma ouais, et donc elle a créé et elle a continué cette, cette coupure entre les 2, tout en rejetant son identité. ouais. Finalement, elle a rejeté qui elle était. Alors aujourd'hui, Claude et Cléophée, toutes les 2, à partir de leur cœur, acceptent leur propre identité, leur identité de naissance. Elles acceptent leur incarnation, leurs expressions.
Alors je les vois, chacune dans leur sphère, elles tendent les mains comme ça vers l'avant, l'une vers l'autre. Et dans la partie qui était commune aux deux sphères, en fait, les mains sont. C'est comme si elles faisaient un lien en se donnant les mains. Du coup, pendant que tu parlais aussi, c'est comme si je dirais que les deux sphères se superposent, tu vois, Mmh. et elles s'intègrent l'une dans l'autre, en fait. C'est bien. Ah, c'est mieux. Donc Cléophée, à partir de son cœur, aujourd'hui, peut accepter cette part de Claude, la laisser s'infuser, elle a le droit d'être qui elle est et ce prénom n'a rien de ni de mal ni de bien. Il est juste ce qu'il est, il est juste à prendre dans son cœur. Le rejeter, c'est rejeter une partie de soi. Ouais. Du coup, elle est en train de comme se redécouvrir, en fait. Elle se regarde, tu vois, suite à l'intégration de l'autre partie. Et Ah, en fait, elle comprend qu'elle a choisi cette incarnation. Là, elle est en train de réaliser que c'est elle qui a choisi cette incarnation. Donc, du coup, elle a là, choisi ses expériences. ouais. Du coup, là, je repars vers les parties supérieures me montrent le masculin-féminin. Euh, tout le monde est à la même taille maintenant et on se serre la main. Super. Il y a quelque chose qui a été intégré. Et les parties supérieures ne discutent plus en fait. Il n'y a plus de désaccord. Elles observent, elles observent tout ça et elles sont soulagées. Super. C'est beaucoup plus apaisé. D'accord. J'entends aussi que du coup, tu sais, alors, ces deux parties de cercle qui se rejoignaient, tu sais, ça fait comme une forme comme ça, un losange arrondi. Ouais. Ben, ça, c'était cette sorte d'interférence-là Mmh. dont parlait Cléophée tout à l'heure, cette sorte de, comme un brouilleur, tu vois. Ah bah oui. Quand elle arrivait, ben oui, il y avait des choses qui, Aucune des 2 qui pouvait exister, entièrement, ça, puisqu'elle n'était pas entière donc et dans la matière, ça faisait des trucs comme là, les impossibilités de se connecter ou des choses comme ça, tu vois. Mhm. Mmh. D'accord, d'accord. Comment est-ce qu'elle va maintenant dans sa sphère? Bah, déjà, elle est toute seule dans sa sphère, donc ça, c'est chouette. Alors, je la vois, elle penche, enfin, sa tête, elle regarde son corps, quoi. Elle est comme en découverte de qui elle est. Mmh. Mais elle est calme, tu vois. Elle est comme dans un instant de renaissance, d'une certaine façon. Oui, c'est comme une oui, oui, parce que du coup, ça fait une réintégration, Oui, de qui elle est réellement. ouais, c'est comme si c'était encore en cours, tu vois, le temps comme si je vois qu'elle, par exemple, bouge ses doigts, elle les regarde. Ça n'a pas changé, en fait. Mais en bougeant ses doigts, elle prend conscience qu'elle ne fait qu'un seul. Mmh. Voilà, C'est pas ça. qu'une seule. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut travailler maintenant? J'entends les vies passer. D'accord. Alors, je te laisse explorer avec elle des vies antérieures qui arrivent, qui viennent se montrer, que Cléophée puisse les entendre. Je vois une vieille femme. Bah, c'est marrant, ça me montre. Je vois une vieille femme.
qui paraît dans le besoin et qui, malgré son âge, fait hem, je dirais, fait des actes du quotidien, qui sont difficiles, tu vois? Je vois qu'elle porte des fagots, de bois sur son dos. Ouais. Elle est penchée et j'entends, elle porte un fardeau, heu, dans cette alors je sais pas, où est-ce qu'on est, vraiment, mais apparemment c'est l'image qui est importante. Et je vois l'image alors attends parce que les mots s'en vont, du tarot, de la vieille femme, avec, c'est pas le tarot Lenormand, c'est de la vieille femme avec un bâton qui est voûté comme ça. Alors j'ai aucune Elle connaissance dans elle les tarots. elle elle a un fichu, je vous retrouverai, l'image si je retrouve pas le nom, ça me revient pas. Elle a un fichu sur la tête, elle est penchée, elle s'appuie sur un bâton. Elle est voûtée un peu et bah, c'est cette image-là de cette femme, qui avance avec, difficulté mais pour autant, courage, heu, D'accord. dans la vie. Elle est elle a pas des haillons mais tu vois que ses vêtements sont usés. Mmh. Hem, J'entends ses parties supérieures qui lui disent: «Tu peux désormais, déposer ce fagot, ce tas que tu portes sur ton dos». Donc c'est ce qu'elle fait et du coup, là, on en revient à la sphère, en fait. Cette dame qui était âgée et qui était voûtée avec ce fardeau comme ça, je vois vraiment que c'est Oui. lourd. Elle a posé le fagot de bois à côté d'elle. Elle peut enfin se remettre droite et c'est comme si du coup tout ce qui était, en haillons, disparaît, tu vois? Ouais. Ce qui était abîmé ou décousu ou troué, hem, un peu comme Cendrillon, mais pas autant, se retransforme en une robe en lainage chaude, voilà et on me dit qu'en fait elle a, pendant cette vie, ployé sous le poids heu sous le poids des responsabilités, sous des choses qu'elle a portées, qu'elle n'était pas, enfin qui ne lui appartenaient pas quoi, tu vois? Ouais. Et que du coup, le fait de se relever et de laisser tout ça, de tout poser comme elle l'a fait dans sa sphère, qu'elle a enfin posé des choses, Ouais. elle peut être alignée et du coup, elle est comme, elle se transforme dans le sens où même elle rajeunit, tu vois? Au niveau du visage. Son dos n'est plus voûté même quand elle a sinon, dans l'image que je voyais de cette vieille femme, elle pouvait pas se remettre droite, en fait. Et le Mmh. fait Ouais. d'avoir déposé ce gros paquet et beh, elle se réaligne, en fait. D'accord. C'est pour lui montrer qu'elle a pris des responsabilités, en plus, qui qui ont été trop lourdes parce que ça ne lui appartenait pas. OK. Du coup, sa vie est plus légère. Il y a cette idée de, les autres qui lui ont, il y avait beaucoup de il y a eu beaucoup d'influences de l'extérieur aussi par rapport on revient aussi par rapport à son enfance, tu Ouais. vois? C'est comme si, quelque part, elle était passée à côté de sa souveraineté. Mmh. Alors ce qu'elle fait, c'est que donc cette vieille femme qui est toute droite maintenant et qui est moins âgée qu'au départ, elle appuie avec son bâton. Elle tape le sol avec son bâton Bien, pour dire que maintenant ça suffit, qu'elle ça ne suffit. prendra plus le fardeau. Oui. C'est parfait.
J'entends qu'il y a eu un manque de ça c'est lié aussi, je pense, à ce de ce que je comprends. Enfin, c'est pas une vie passée, mais enfin, pour l'instant, ça m'apparaît pas comme une vie passée, ça me renvoie vers la petite fille. Oui, J'entends, elle a manqué d'amour, elle a manqué de tendresse, elle a manqué de de prise de conscience de ce qu'elle était. oui, Les gens ne l'ont pas vue, comment elle les personnes autour d'elle ne l'ont pas vue comment elle était. Ils l'ont façonnée, à leur façon. Heu, c'est ça. ouais, Alors on peut peut-être travailler là sur l'enfant intérieur, Laurence, oui, 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 tout à fait. et du coup Cléophée peut, entendre et recevoir ça dans son cœur, aller voir cette petite fille et lui donner tout ce dont elle a besoin, du soutien, de l'amour, de l'attention, de la compréhension. Elle retrouve la joie, un foyer chaleureux. Elle va aller combler tous ses manques. Ouais, je vois que c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de tendresse et d'amour. Elle l'enlace dans ses bras, cette petite. C'est Mmh. émouvant et elle lui dit: «Je te reconnais tel que tu es». C'est ça. C'est du coup l'image d'une petite fille qui se réveille et qui grandit, tu vois? Mmh, bien. On peut les laisser, échanger ensemble et retourner dans le tube d'incarnation pour voir, s'il y a d'autres vies antérieures dont Cléophée doit entendre, le contenu, les informations. Alors c'est marrant, hein. Enfin c'est marrant. J'entends, c'est brouillé. J'ai pas accès. D'accord, alors on va laisser pour le moment. Ouais, il y a quelque chose avec une sorcière qui veut pas, qu'on voit, D'accord. qui veut Alors on pas va laisser qu'on accède. Ouais, Cléophée entend bien ce qui se passe dans son cœur. On va laisser les choses à dire. elle est pas contente, hein. Cléophée, elle est pas contente, elle prend son bâton là, son D'accord. son épée et Eh elle bien dit: écoute, ça suffit, ça suffit», elle dit. eh bien, on va demander à Cléophée de faire apparaître tous les contrats, vœux, pactes, Mmh. de faire venir tous les signataires. Ils vont faire la même chose. Elle peut les brûler, elle peut les déchirer, elle en fait ce qu'elle a envie, ce qu'elle a besoin pour elle aujourd'hui. Elle peut se libérer. J'entendais, tu sais la sorcière qui ricane et en fait elle avait plein de contrats sur la famille enfin sur le transgénérationnel en fait de Ouais. Cléophée et du coup elle est obligée de venir avec, tous les contrats. Mmh. Déjà ça rigole moins. Et Cléophée peut couper tous les liens énergétiques en relation avec tous ses contrats et Ouais tout ce qui la lie à des fréquences inférieures à son origine. et en fait plus elle tape avec son épée, pour faire disparaître tous ces contrats, plus je vois la sorcière qui rikiki et qui disparaît. C'est parfait. Et Chloé peut d'ores et déjà envoyer cette information à son arbre généalogique. Mmh. C'est comme si maintenant ce que j'avais,
comme ces contrats ont disparu. Je suis comme inspirée en arrière, tu sais, comme si on faisait un menu déroulant. Je pars comme ça, là. Et puis, il y avait quelque chose qui est parti, mais ça reviendra. Oui, c'est ça. J'entendais le message de ses parties supérieures qui lui disait « Mais tu es un être divin ». Très bien. Ouais. Très bien. Le fait de pouvoir partir en arrière comme si je faisais des roulades en arrière, tu sais. Enfin, c'est Cléophée qui fait ça, mais je l'accompagne et c'est comme si du coup ça faisait comme une libération, tu vois? Ouais. Ouais. C'est comme si maintenant elle a accès à ce chemin d'où elle est arrivée, sans contrat, sans pacte, sans poids, sans fardeau. Voilà, c'est ça en fait que ça veut dire. OK. Elle avait alors attends, maintenant du coup, elle avait un pouvoir, elle avait un c'était c'était je sais pas, je dirais qu'on est au Moyen Âge, mais je peux pas dater vraiment pour l'instant, mais elle avait du pouvoir, elle était ce qu'on appelle à l'époque une sorcière, quoi. Mmh. Elle était reconnue pour ce qu'elle faisait pour aider. D'accord. Elle va pouvoir récupérer, en fait, toutes ses connaissances, C'est ça. toutes ses capacités, Ouais. réintégrer, en fait, cette part d'elle-même. Voilà et du coup, bah, cette sorcière qu'on a vue tout à l'heure qui a disparu, l'empêchait d'avoir accès à ça. Donc elle était coupée de Ouais, ses potentiels et du coup, je repars avec elle dans l'autre sens. Cette fois, on fait la roulade dans cette sorte de spirale et on revient et elle réintègre, voilà, avec ce que tu viens de dire, elle réintègre cette vie avec ses pleins potentiels. c'est Mmh mh. ça. Ouais, En fait, le fait de réintégrer comme ça, en fait, ces vies antérieures nous permet de nous reconnecter un peu plus profondément à notre unité, car ouais. on se recomplète au fur et à mesure, on recomplète qui nous sommes. J'ai autre chose maintenant. Elle me dit: «J'ai été arbre». Mmh. Je vois ces belles racines dans le sol et alors c'était pas, parce qu'en fait, tu sais, tous les arbres sont tous reliés entre eux via, Oui. leurs racines et ils Mmh. communiquent, tous entre eux et donc Cléophée était un arbre, mais c'était pas le plus âgé. D'accord. Néanmoins, la fin, elle a été, brutale parce qu'il a été coupé. Je vois il a été abattu, le tronc est scié Mmh. et en fait, c'est comme s'il avait résisté du mieux qu'il pouvait via ses racines pour rester en communication avec les autres, mais il y a un moment, il a dû, malgré l'aide des autres extérieurs, tu sais, avec leurs Oui, racines, il a dû lâcher, il n'a pas pu, c'est comme si, d'un coup, il s'avouait vaincu quelque part, même si c'est pas le terme, tu vois? C'est, quelqu'un ouais. qui pose les Il armes, en s'est fait. laissé aller, quoi. Mmh. Ouais, il a lâché Ouais. et j'entends, ces parties supérieures qui disent: «C'est pas parce que tu as lâché que tu es moins que, heu, c'était une expérience à ce moment-là, c'est pas parce que tu as lâché dans cette vie que tu es moins que quelqu'un d'autre ou qu'un autre, heu, Ouais. cette expérience en fait elle montre à clé au fait que, quoi qu'on ait décidé d'expérimenter, il y a toujours du positif et que cette connexion, cette relation que toutes les racines avaient entre elles était une force et Ouais. que ça l'apportait, jusqu'où elle l'avait choisi et décidé d'aller et que c'était juste en fait. Super. Ouais.
Alors elle entend bien, elle intègre aussi cette belle leçon. Et c'est comme si du coup ces parties supérieures, elles allaient mettre avec leurs mains des baumes d'amour sur ce tronc qui a été coupé pour comment je dirais, pour le soigner, tu vois, pour que ça soit plus doux Mmh. et qu'elle accepte en fait. Ouais, D'ailleurs, elle l'accepte, elle le comprend. Du coup, elle, dans sa sphère, je vois qu'elle relève la tête. Je vois des racines qui partent de ses pieds, tu vois. Elle peut ouais, relever la tête parce qu'elle commence à être ancrée en fait ici. chouette. On pourra suivre ton protocole, la Virginie. Je sais que ça partait un peu partout dans tous les sens, mais il fallait nettoyer, j'ai l'impression, avant. Tout est juste, il y a pas de souci, on s'adapte. On était encore dans les vies antérieures, est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Alors ça, c'est... J'entends baptême. Je vois un bébé dans une église. Il est baptisé. C'est peut-être vers... C'est pareil, le Moyen-Âge, mais non, la Renaissance. Il est baptisé, mais il y a quelque chose de particulier. C'est pas une fête comme à l'époque, on aurait pu l'imaginer. C'est plutôt quelque chose qui est caché. C'est un enfant illégitime. Et il y a encore cette histoire de pas reconnu. D'accord, Mais que néanmoins, alors, le père qui était le père de cet enfant a souhaité le baptiser. Donc, il a pu baptiser cet enfant, j'entends, dans un huis clos, tu vois, ouais, via la religion. Parce qu'après, il ne va pas le reconnaître, mais au moins, il se dit qu'il a fait cet acte pour cet enfant. Et que d'accord, Cléophée doit comprendre qu'il y a ce côté non reconnu d'une certaine façon, mais il y a ce côté aussi divin, encore une fois, mmh, qui revient. Et que c'est ça, c'était encore un choix, elle avait encore toute sa place, c'était une expérience. voilà. Elle est qu'elle dans en- son cœur, ouais, bien centrée, elle accueille, elle accepte, elle entend. ouais, Elle comprend que cet homme n'était pas prêt non plus à accueillir. C'est encore une fois aussi un choix, ouais. tout comme le sien. Et l'important, c'est de se reconnaître soi pour qui nous sommes. Plus important que d'être connu, reconnu Ouais. par l'extérieur. Elle grandit, là, Cléophée, dans sa sphère. J'allais dire, elle prend en épaisseur, Elle se remplit. elle prend en force, en fait. Mmh. Oui. Mm. Elle peut se remplir de son identité, de qui elle est, de sa partie divine. Elle peut se prendre en charge et elle peut fusionner avec sa partie divine. Et c'est ce qui se passe parce que du coup, je vois une étincelle divine en elle, tu vois. Elle peut l'activer, la ressentir, réactiver son feu divin. Du coup, ça, elle s'aligne en fait.
Je ressens de la légèreté et de l'apaisement. Super. Elle réalise aussi que du coup, cette étincelle divine qu'elle a en elle, donc cette petite lumière-là, que ça commence à éclairer sa sphère. Mmh. Ouais. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut aller faire le nettoyage des chakras maintenant? Oui, Bien. Alors, on avait vu l'enfant intérieur. Je te propose qu'on aille faire un tour dans les racines. oui. Alors c'est assez, je te dis ce que je vois, Virginie? Oui, oui, oui. Donc elle avait commencé, Cléophée, dans sa sphère, à avoir quelques racines, tu sais? Oui, Donc là, je vois qu'elle regarde, au sol la terre et j'entends des tambours. Il y a les mers originelles qui... On est comme dans l'intra-terre, en fait, hein. d'accord. Il y a les mères originelles qui sont là et elle l'accueille, elle l'intègre. Euh, c'est le moment de retrouver la communauté à laquelle elle appartient, si tu veux. Super. Ouais. Alors, Cléophée va pouvoir étendre ses racines en profondeur et se reconnecter à ses mémoires originelles de la Terre, liées aux mères originelles qui l'accueillent et qui la reconnaissent. C'est comme si elle récupérait de la souveraineté en même Oui, temps. elle prend conscience de sa part féminine à travers tous ces champs. Donc, elle se reconnaît en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que cousine, en tant qu'amie. Oh bah là, c'est fulgurant. Je repars vers cet arbre qui a été coupé. C'est comme si, au fur et à mesure que tu parlais et que Cléophée repartait avec les mères originelles, il pousse comme un champignon d'un coup, tu vois. Super. Ouais. Du coup, ses racines sont en train de s'épaissir et elles sont en train de grandir, tu vois. D'accord. Les racines de Cléophée, hein, mais de l'arbre aussi, mais en l'occurrence, c'est de Cléophée. Est-ce qu'on peut aller voir son arbre? Est-ce qu'elle peut nous le présenter? Comment je dirais? Elle n'a pas envie. Euh, alors, attends. Il y a ses parties supérieures qui viennent autour d'elle, tu vois. Elle comprend qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle est soutenue dans cette démarche. Mmh. Bah, du coup, je la vois, elle, avec sa main, elle soulève un rideau. Alors, la particularité pardon, de ce rideau, c'est qu'il est, il ne laissait pas passer la lumière. Enfin, tu sais,
C'est les rideaux où on peut, si tu n'as pas de volet, tu peux dormir. Enfin, ils sont à Ah, double face, je sais pas comment dire, c'est des double épaisseur. blackouts. Ouais, Ouais. ouais, c'est Donc noir là, total. il est quand même assez lourd. Donc je vois qu'elle le pousse quand même. Voilà, elle fait 7 actes. Je dirais que c'est un arbuste. Parce que D'accord. quand on regarde derrière ce rideau, je regardais avec elle en face de moi, mais je voyais pas. Et en baissant la tête, l'arbre, il n'est pas dans la totalité de son potentiel, vraiment. D'accord. Alors elle l'observe pour ce qu'il est Ouais. et elle sait qu'elle peut, le faire grandir. C'est Elle comme peut si lui donner de l'amour. c'est ce qu'elle fait. Ouais. Elle s'est mise accroupie parce que du coup, il est un peu de petite taille, un peu un miniature, Ouais. un arbre miniature. Du coup, Un bonsaï? ouais, ça fait un peu ça, mais c'est ce que j'ai pensé, mais c'est pas vraiment un bonsaï mais dans l'esprit, oui, au niveau de la taille. D'accord. Et du coup, avec ses mains, elle envoie de l'amour de son cœur et du coup, ça fait grandir. Ouais. Puis elle peut accepter cet arbre comme étant sa famille, elle peut accepter maintenant sa famille. Et elle me dit, je comprends, je comprends. Elle me dit, je comprends. Je comprends que c'est pas parce qu'il est petit qu'il n'a pas de valeur aussi. Ça veut dire. Oh oui. Mais elle me dit, je vais le faire grandir. Très bien. Elle me dit, tu comprends, j'ai été arbre, je vais l'aider. Ah bah oui. Ouais. Alors en attendant, on va faire apparaître toutes les personnes qui ne seraient pas à leur place dans cet arbre. Toutes les personnes qui n'ont rien à faire là peuvent retrouver leur propre arbre, leur propre place et rendre la place à ceux qui n'ont pas pu la prendre, ceux qui auraient pu être rejetés ou non reconnus. Déjà, le fait que ceux qui n'avaient rien à faire là s'en aillent permet à l'arbre de grandir, tu vois, déjà. Mhm. Il grandit et les personnages qui l'accompagnent, bah, évidemment, s'adaptent à la taille en fonction de la taille de l'arbre, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que du coup aussi, les personnes de cet arbre étaient petites comme l'arbre miniature, en fait, tu vois. Mhm. Du coup, Cléophée, qui a été en contact avec les mères originelles, peut les rappeler. Elles sont venues tout de suite. Elles étaient déjà là. Alors, Ouais. 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 Et chacun peut se rendre ses responsabilités, ses volontés, ses désirs, ses devoirs, ses identités, les personnalités, la puissance, la force, l'autorité, la place, la dignité. Chacun se rend ce qu'il a appris à l'autre. Tout le monde retrouve sa juste place dans cet arbre. Ils peuvent également libérer les secrets de famille. Ils se mettent dans une posture d'accueil, ils se pardonnent et pardonnent aux autres. La vérité circule, plus personne ne peut mentir. Tout le monde accueille, comprend les expériences et le jeu. Chacun reprend ses rôles. Cléophée, elle danse autour de l'arbre.
Et en même temps, elle chante et le fait qu'elle tourne, ça fait comme si elle crée une spirale, une sorte de vortex lumineux, tu sais? Ouais, Qui apporterait, des vitamines en fait, une sorte de nouvelle vie dans cet arbre et du coup, c'est comme si l'arbre maintenant, on pourrait dire par rapport, aux hommes, il serait vers la fin de l'adolescence, tu vois? Au niveau de la taille et de la grandeur. d'accord, Ouais. d'accord. Toutes les femmes se libèrent de tous les traumatismes en lien avec les abus, quels qu'ils soient. Tous les hommes se libèrent de tout trauma et les liens avec les abus, quels qu'ils soient. C'est comme si je voyais l'image dans un dessin animé que, des touffes de branches poussent, comme, par miracle d'un coup, tu sais? Quand il y a les Ouais, vibrations. C'est ça que je vois. Ah bah, il a bien grandi, hein. cet arbre peut équilibrer ses polarités. Ils sont prêts maintenant aussi à se partager l'amour et le soutien dont ils ont besoin, la compassion, partager leurs capacités, leur savoir-faire. Ils peuvent maintenant accueillir leur prochain dans leur cœur. Je le vois qu'il est en totale connexion avec, les 4 éléments, en fait. C'est parfait. Être aussi en connexion avec les directions, ainsi qu'avec tous les éléments. Du coup, elle est contente, alors du coup, elle tire sur ce gros rideau là, tout épais et il disparaît. Il y a plus besoin de rideau. Elle peut aussi replanter son épée de souveraineté dans cet arbre dorénavant, qui est le sien. Elle est fière de son arbre. Mhm. Ouais. Alors, est-ce que c'est bon pour l'arbre? Oui, oui, oui. Elle va pouvoir activer ses gonades et on va pouvoir passer au chakra sacré. Nous avions vu l'enfant intérieur tout à l'heure. On va aller jeter un œil au niveau du féminin masculin. Mais en fait, ils se découvrent en fait. Ils sont l'un en face de l'autre. Ils intègrent que l'un n'a pas plus de pouvoir que l'autre. Enfin, c'est le mot qui venait parce que c'était un peu un jeu de pouvoir finalement entre les 2 Ouais, et ils comprennent que leur mode de fonctionnement, idéal, c'est l'équilibre en fait. ouais, Donc là, en fait, je dirais donc comme tout à l'heure, ils sont à égale taille. Ils sont pas très grands, mais avec toutes ces intégrations, ils vont grandir en même temps ouais, et en harmonie, j'entends, en harmonie, ouais. super. Ouais. Ils peuvent, s'ils veulent, planter leur épée de souveraineté, tous les 2. Ouais, du coup, ils le font et c'est comme si cet acte, ça scelle leur, décision d'être en harmonie. Super. Je voudrais juste qu'on retourne voir l'enfant intérieur.
Et Laurence, dis-moi, est-ce qu'il est nécessaire d'aller voir la naissance de Cléophée? J'entends que non. Cette petite, elle rigole, elle est légère. C'est une vraie petite fille. Mmh. Elle, en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé dans la session, c'est comme si elle récupère elle aussi des compréhensions, Oui, des potentiels. Du coup, elle sait qu'elle est venue là, que c'est un choix qu'elle a fait, que du coup elle oui, accepte. Donc, d'accord, non, c'est pas nécessaire. d'accord. Alors, je vais juste rajouter qu'elle peut récupérer les données perdues à la naissance, les données génétiques, transgénérationnelles et cosmiques qui se trouvaient dans son placenta et dans le cordon ombilical. Et elle peut activer ses glandes surrénales. C'est bon pour ça, Laurence? Ah oui, je sens que ça bouge dans le corps avec les glandes surrénales qui s'activent là. C'est bien. Super. On va pouvoir aller voir le plexus et elle va pouvoir activer son pancréas. Cléophée reprend ses volontés, elle reprend ses responsabilités, ses autorités, sa légitimité, sa dignité et son identité. Elle sait maintenant poser des limites dans ses champs d'action. J'entendais que c'était nécessaire et pendant que tu disais tout ça, comme si son plexus qui était un est dans est de arrive dans la lumière, enfin, je sais pas comment dire, il y a un voile qui se lève, tu vois? Ouais, elle sait dorénavant se prendre en charge. On va aller voir maintenant le cœur. Elle peut activer son thymus. Elle peut demander à transmuter les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif. Elle peut se remplir d'amour. Elle se coupe de l'asservissement. Sens reprend sa place dans son cœur et s'expanse. Ça fait du bien au cœur. Super. On va aller voir maintenant le corps mental. On va l'accueillir. Cléophée va l'accueillir. Elle va le reconnaître pour ce qu'il est, pour le travail qu'il a fait jusque-là. Donc il est maintenant vu et reconnu. Elle peut lui donner beaucoup d'amour et le remercier pour tout le travail effectué. Il peut se décharger. Il contient toutes les charges mentales, donc il peut maintenant lâcher. Ah, c'est super parce que, comment? Heu, je voyais qu'il était extrêmement tiraillé, tu vois? Comme, Mmh. les 2 sphères là où il y avait cette zone de comme si on avait, passé un coup de crayon gris dessus, tu vois? Ce tiraillement et que du coup le fait que tu parles, heu, il est comme, il peut se poser et il est reconnu donc il est, Ouais, voilà. ouais. On a on a parfois la mauvaise croyance de rejeter des choses de nous Ouais. et plus on les rejette, plus on se retrouve dans la difficulté. Il faut savoir accueillir, accepter et après tout se transmute en fait. En fait, c'est que, là j'entends, heu, il est soulagé parce qu'il a enfin entre guillemets «sa place», tu vois? Ouais. Ouais, c'est ça. Et il va enfin maintenant pouvoir se reconnecter au point de neutralité et se mettre au service du cœur, là où est sa place. Ouais, il y a beaucoup de lumière, hein, qui partent de là, ça y est. On va faire le même exercice avec le corps émotionnel. Cléophée l'accueille, le reconnaît pour ce qu'il est.
le remercie pour tout ce merveilleux travail. Toutes ces émotions qui ont pu l'aider et la guider dans sa vie. Elle peut lui donner de l'amour, qu'il est vu et reconnu. Elle le met au service de son cœur et il se reconnecte au point de neutralité. Et elle vide les trop-pleins de toutes ses émotions. C'est vraiment ça, parce que il y a vraiment beaucoup d'émotions et c'est comme si tout du coup était en excès ou exacerbé. C'est des mots qui me viennent. Ouais, Et c'était pareil en fait pour le mental. Plus il est tiraillé, plus les émotions étaient exacerbées en fait. Voilà, voilà. c'était en déséquilibre. Et là, il y a Donc de tous la les vie. 2, ouais, le mental et l'émotionnel peuvent travailler ensemble aussi. Ouais. On va aller voir le chakra de la gorge et elle va pouvoir activer sa glande thyroïde. Elle va nettoyer et transmuter les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, les malentendus, les trop entendus, les pas entendus, les sous-entendus. Elle va libérer sa voix pour retrouver sa voix. Elle retrouve son expression. Alors, il y a Cléophée qui me dit: est-ce que tu peux redire la phrase, Virginie? Elle va retrouver sa voix. Alors, Oui, elle va libérer sa voix oui. pour retrouver sa voix et elle retrouve son expression. Du coup, comme tu l'as répété, elle intègre encore davantage. C'était nécessaire. Et je sens que ça circule, tu vois, ça circule mieux. On n'oublie pas que souvent on donne sa voix. Mhm. Donner sa voix, c'est quelqu'un qui parle pour nous, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va dire ce que l'on aurait dit. Il est très important de retrouver son expression. Cette phrase, elle résonne en elle parce que vu tout ce qu'on a, enfin, vu tout ce qu'il y avait avant, Ouais, tout ce qui a été travaillé, c'était important. oui, oui, parce que c'est l'expression, c'est pas seulement ce qu'on dit, c'est l'expression de qui nous sommes. Oui. C'est l'expression de notre essence aussi, dans le subtil qu'on voit pas forcément. Tu me diras quand c'est bon, hein, Laurence, pour la gorge. C'est bon, Virginie. D'accord. Merci. On peut aller au troisième œil et Cléophée va pouvoir activer sa glande pituitaire. Elle peut mettre en cohérence et en harmonie ces 2 hémisphères, toutes les parties de son cerveau, les connexions neuronales et synaptiques. Tout se rééquilibre parfaitement, tout est en harmonie. C'est vraiment libérateur au niveau des mâchoires. Vraiment, tu sais, je sens que l'image que j'ai, c'est, tu sais, il y a un chien qui se couche. Quand il regarde ses maîtres, il fait un peu, dans son visage, il est un peu fier. Ouais, Regarde, je me suis couchée dans mon panier. Et souvent, ils bâillent comme ça. Ah, un peu, pas parce qu'ils ont envie de bâiller, mais comment dire, c'est une expression de bien-être un peu comme ça. oui, eh ben, c'est ce qui se passe en fait. J'ai l'impression que ça lâche au niveau des mâchoires, elles bâillent. Voilà, et ça se replace. Ouais. Super. Alors, le chakra couronne. Il y avait quelque chose qui l'empêchait d'être complètement en connexion, tu vois. Ouais, Si ça faisait un entonnoir comme ça, c'est ce que je vois, tout n'est pas complètement bouché, mais on aurait mis un objet dans cet entonnoir. Et cet objet, il ne fait pas toute la largeur de l'entonnoir à l'endroit où il se trouve, tu vois. Donc,
Ça Oui, passe un peu, mais c'est pas, d'accord. Elle peut activer sa glande pinéale. ça fait exploser le sorte de couvercle ou de bouchon qui était pas à la taille, tu vois? D'accord. Maintenant, toutes ces énergies s'harmonisent dans son corps. Toutes les informations circulent parfaitement. Il est en train de comme s'aligner, tu sais? Ouais. Elle va pouvoir aussi mettre en cohérence et en harmonie, en fait, tous ses corps inconscients, subconscients, conscients, supraconscients et son moi supérieur pour que tout soit parfaitement branché et que les informations circulent. Que c'est OK. Oui, c'est bon. Alors, elle peut demander que soient nettoyés et réactivés tous les canaux de perception, comme le canal de clairvoyance, de clair-ressenti, de clairaudience, de médiumnité, de télépathie. Tout est parfaitement nettoyé et libéré. Elle peut demander de nettoyer et de réactiver tout en douceur son système physiologique. Tous les systèmes de son corps se mettent en action de la meilleure des façons pour elle, à son rythme. L'activation des 12 méridiens principaux, des 8 merveilleux vaisseaux. Elle peut demander l'activation de ses fascias. Elle peut aussi se reconnecter aux 4 éléments, points cardinaux. Elle peut rééquilibrer ses polarités. Elle peut faire une cohérence harmonieuse tête, cœur, ventre et passé, présent, futur. Elle peut réactiver et remettre les propres fonctions à chacun de ces neurotransmetteurs, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Je ressens que tout est en réactivation, je dirais, dans le corps de Cléophée D'accord, et ça picote un petit peu plus au niveau du cœur, mais parce que, voilà, tout reprend sa place, d'accord. Elle peut envoyer cette information de tout le travail qu'elle a réalisé à son arbre généalogique, de manière à ce qu'il puisse faire la même chose s'il y en a besoin. ça fait du bien à l'arbre aussi. Ouais. Cléophée aujourd'hui comprend qu'elle peut se prendre en charge et qu'elle fusionne avec sa divinité.
Il y a beaucoup de lumière maintenant dans sa sphère. Voilà, super. Est-ce que Cléophée a besoin de faire encore un autre travail? J'ai pas l'impression. Ces parties supérieures, elles se sont pris, comment dire? Se tiennent, tu sais, elles se sont croisées les coudes, enfin, comment on dit? Elles se sont attrapées par les coudes, elles sont heureuses et ouais, en joie de voir, comment est Cléophée dans sa sphère maintenant. Ouais, C'est un soulagement pour elle, hein, pour les d'accord. parties supérieures. Ouais. Alors si tu peux voir maintenant, en fait, c'est ce qu'il attend, en fait, sur ces lignes de temps. Alors ce que j'entends, c'est connexion, hem, après cette adaptation, en fait, après cette intégration de la session. Il y aura une connexion. Depuis tout à l'heure, on me montre une, main qui tient une plume pour écrire. D'accord. Cléophée pourrait donc écrire? Oui, mais je vois que la particularité, c'est la plume. Ah! C'est la alors je sais pas si ça sera de l'enluminure, mais en tout cas, je vois des écritures comme à l'époque du Moyen Âge où la façon de tourner la plume avec beaucoup de précision et précautionneusement, trempée dans l'encre, comme si elle allait découvrir, je sais pas si elle le fait déjà, mais la façon de faire les lettres avec, tu sais, à un moment, il y a le trait est plus fin, à un moment, il est plus épais, c'est vraiment Oui. particulier. Il y a une façon de tenir cette plume, il y a de la de la sacralité, ça la relie au divin, cette connexion. C'est ce que je vois. Cléophée, est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Alors, pardon, j'ai la gorge. En fait, oui, je fais pas de l'enluminure, mais je fais de la peinture depuis très longtemps. J'aime beaucoup les lettres, j'ai été graphologue, donc Mmh. voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis sinon, oui, je fais de la peinture et je m'interroge beaucoup actuellement sur ça. Mais comme je vous l'ai dit, je crois dans le texte, j'ai créé un oracle il y a 14 ans quand on vivait au Brésil sur des feuilles de bananier. Et alors, c'est pas de l'enluminure, mais c'est comme des icônes, c'est très puissant. Il y en a eu 26. Ça m'a été indiqué que c'était comme le chemin de la création. Et voilà. Et en fait, à chaque fois aussi que j'ai voulu faire quelque chose avec cet oracle, j'en ai fait un oracle, c'est-à-dire sous forme de carte, quoi. Oui. Et ben, ça fonctionne pas très bien, quoi. J'essaie de faire des ateliers, ça fonctionne pas. Bon, alors là aussi, si je peux avoir une information en rapport avec ça, si on peut approfondir par rapport à ce que Ouais. Laurence a vu sur ces lettres ou sur la plume, voilà, la plume. Mmh. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, j'ai acheté j'ai acheté sur un marché de Noël un plumier avec la petite bouteille d'encre et la Bon. plume justement pour écrire et je l'ai pas utilisé encore mais voilà, ça fait tilt là. J'entends que quand, après la session déjà, je vous dis le temps d'intégration, c'est 4 semaines, ce que j'ai avant d'oublier. Ouais. D'accord. C'est comme si vous allez vous aligner, heu, c'est ce que j'entends, un alignement. Le lien avec cet oracle, ça serait, on me remonte cette plume, vous passez un temps précautionneux à alors ce sera peut-être pas des lettres, j'entends, il y a un mot pour ça, mais je ne vais pas le retrouver. Comme des symboles qui pourraient s'associer aux cartes, J'allais dire que, qui ouais, qui c'est feraient un comme s'il manquait complément. quelque chose sur la carte encore qui allait se Ah, faire avec ce plumier, c'est ça? oui, ça s'appelle un sigil. Non, c'est quoi? C'est des symboles, particuliers que vous allez créer
mais vous allez y mettre tout votre cœur, enfin je ne sais pas comment dire, toute votre âme. Et il y aura une association à faire avec ces cartes. Et là, j'entends, ça va matcher, la mayonnaise va prendre. C'est comme si avec ces cartes, il manque quelque chose. Pourtant, déjà, chaque œuvre est un symbole lui-même. Alors, ce que vous voyez, ces symboles associés aux cartes sont des symboles que je vais écrire ou peindre aussi. Ça passe par la main ou par la plume, c'est ça? Oui. Moi, je vois la plume, mais peut-être que je vois la plume. Vous serez, j'entends, inspiré. C'est pas, votre main sera guidée pour créer. Ben, c'est ce qui s'est passé déjà pour ces 26 œuvres. Hein. Ça a été complètement inspiré et il m'a été donné des affirmations avec, à l'époque je disais mantra, mais j'aime plus trop ce terme, des affirmations qu'on dit d'une certaine manière. Et puis j'ai recréé tout un texte il n'y a pas longtemps, là, il y a 3-4 mois, vraiment complètement inspiré. Mais c'est comme si là, il y allait avoir quelque chose de plus avec ce que vous avez, avec cette plume et cet encrier. Voilà, je ne peux Donc pas en vous fait, il y a encore autre chose alors à venir. Donc. Oui, oui. D'accord. C'est ce que je comprends. D'accord. Parce que vous aurez vraiment intégré ces deux. Ça a été fait dans le monde subtil. Ces deux personnages, ces deux avatars, et du coup, vous allez avoir accès à autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Super. Théophée, est-ce que vous avez des questions en rapport avec la session? Ben, j'aurais bien voulu voir si je peux avoir des informations sur le lieu de vie. Comme je vous l'ai Théophée, dit. en fait, s'apprête à changer de lieu de vie, mais elle ne saurait pas où. Oui, parce qu'on devait se réinstaller à l'étranger, ça ne s'est pas fait. Enfin, et là, c'est bloqué aussi. On est en transit dans un gîte meublé depuis presque 1 an, pour le coup, parce qu'on a tout largué, on n'a plus de meubles, on n'a plus rien. Et voilà. Et on est toujours dans l'attente, entre guillemets, de savoir ce qu'on a envie de faire. On ne sait plus trop ce qu'on a envie de faire, mon mari et moi. Donc voilà, à part aller au soleil peut-être. Voilà. Est-ce que je peux être guidée peut-être par des informations? Ça ne va peut-être pas être ce que vous voulez complètement. Je ne peux pas vous donner le lieu, on ne me le montre pas. Oui, je me doute. J'entends suivez votre envie, mais... J'en ai plus. Non, mais attendez, parce qu'après, il y a suivez votre envie. En fait, là, vous êtes encore comme dissocié, vous êtes en cours d'intégration. Ouais, vous allez avoir en vous suite, enfin, ou j'entends, pendant les 4 semaines d'intégration, il y a des choses qui vont être comme évidentes. Vous allez comme vous positionner, comme vous aligner, et du coup, vous allez avoir des informations, mais là, je peux pas, j'ai pas accès pour l'instant. Je pense que c'est vous qui aurez l'information de ce que je comprends. Ça sera une évidence pour vous deux d'ailleurs. Vous devez passer par ce processus d'alignement, de réception de tout ce qui a été fait pour avoir l'information la plus juste qui vous convient. Et j'entends faire des choses ce qui va vous aider, c'est de faire des choses qui vous font plaisir. Du coup, vous allez lâcher cette attente et vous recevrez l'information. C'est ce qu'on me dit. D'accord, merci Laurence. C'est comme si du coup, votre envie, elle va se mettre en avant, toute seule. C'est ça que je comprends. Parce que j'arrête pas d'entendre « suis ton envie ». Oui, souvent on est dans trop de choses et puis à un moment donné, tout est clair, tout est limpide. Ben, ça sera bien, parce qu'en fait, mon envie, si j'en ai des envies, j'en ai une envie, mais je tiens compte de mon mari,
non pas seulement de son avis en tant que tel, en tant que personne, mais parce qu'il est paraplégique depuis très longtemps et qu'il est un peu... et il ne se sent pas capable maintenant de vivre, même si on a déjà vécu au Brésil, etc., il ne se sent pas forcément capable de repartir, et peut-être que si, hein. Mais je veux dire par là qu'il y a des choses que je suis obligée de respecter. Alors, Voilà. C'est pas tout à fait aussi libre que, voilà, on est tous les deux valides, on part, on est itinérant, on est, voilà. Oui, mais dans ce que moi j'entends, c'est comme vous étiez d'une certaine façon dissociés, Oui, vous allez vous retrouver. ouais. Du coup, ça va faire une communion encore davantage entre vous-même et votre époux, Mm. et que vous allez tous les deux trouver exactement ce qui vous correspond. Je ne sais pas comment D'accord. dire. Tout en suivant votre envie. Enfin, ça sera pas. euh, 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 ça sera comme un projet commun. Je ne sais pas comment dire. Il y en aura pas un qui sera lésé par rapport à l'autre. Bon, super. mhm. C'est ça qui compte. Merci. Voilà. Sinon, tout est OK pour vous, Cléophée? Tout a été clair? Oui, je pense que oui. Alors là, j'aurais envie de poser une question, sauf que je ne sais pas si elle est trop appropriée. Ça va se mettre aussi, je pense, faire partie de l'intégration. Est-ce que je dois reprendre mon prénom de Claude ou voilà, ou ça n'a aucune importance finalement, je suppose. Oui, Virginie, elle rigole. Bon, Là, vous êtes les deux réunis, donc après. oui, ça n'a aucune importance, c'est ça. Vous êtes très bien maintenant en Cléophée, c'est juste qu'il fallait pas rejeter Claude. Voilà, c'est ça. C'est Mais juste ça. en fait, quand je l'ai mis sur mon état civil, Cléophée, c'est comme si j'ai pas supprimé Claude, je l'ai mis en deuxième prénom. Comme si Mhm. c'était une obligation, un ressenti profond de le garder. Ouais, ouais. Ok. Ben, je pense que c'est bon pour moi. OK, super. Je vais couper l'enregistrement pour faire revenir, Laurence.